Entends-tu sa douce voix? Mon enfant, prends ma main. Dans ta faiblesse, viens à moi. Tu trouveras ton soutien. Jésus a tout payé. Ma dette est acquittée. La marque du péché effacée, mon âme est purifiée. Dénué de tous mes risques, mais de grâce comblée, par le sang de Christ j'hérite d'un habit de sainteté. Jésus a tout payé, ma dette est acquittée. La marque du péché effacée, mon âme est purifiée. Seigneur, seule ta grandeur soutient les miséreux, peut briser les cœurs de pierre et purifier le lépreux. Jésus a tout payé, ma dette est acquittée. La marque du péché effacée, mon âme est purifiée. Béni sois-tu, Sauveur sublime, ô libérateur de l'abîme. Béni sois-tu, Sauveur sublime, tu m'as racheté de la vie. Béni sois-tu, Sauveur sublime, ô libérateur de l'abîme. Béni sois-tu, Sauveur sublime, tu m'as racheté de la vie. Au grand jour devant le trône, en lui glorifié, Jésus mourut pour mon âme, à jamais je le louerai. Jésus a tout payé, ma dette est acquittée. La marque du péché effacée, mon âme est purifiée. Bonjour à chacun et bienvenue à cette troisième session de notre conférence en ligne Un Dieu bon dans un monde en crise. De l'aveu de beaucoup, de la bouche de nos aînés, nous n'avons jamais de notre vivant vécu crise pareille. Les pays semblent arrêtés, les villes sont désertes, l'économie semble s'effondrer. Nous sommes dans une véritable crise. Mais pourtant, quand nous regardons dans le Nouveau Testament et que nous lisons cette première épître de Pierre, nous rendons compte que l'Église, elle, a déjà traversé des crises. Pierre écrit à une Église qui est dispersée et nous ne pouvons pas nous empêcher de faire le lien avec nous qui sommes confinés. Chacun est confiné chez soi comme dispersé et l'Église de l'extérieur peut sembler paralysée. Mais Jérémie Desglon va nous montrer avec un passage de cette première épître de Pierre qu'une église dispersée, une église confinée n'est pas une église paralysée, que l'église confinée reste une église mobilisée pour la gloire de Dieu. Jérémie Desglon est pasteur au Mets-sur-Seine et il est directeur des séminaires Évangile 21. Jérémie, je te laisse la parole. Merci Mathieu pour cette introduction et bienvenue à tous si vous nous rejoignez. Je me réjouis de prendre maintenant ce temps pour ouvrir la parole de Dieu et découvrir les richesses pour nos vies. Nous le ferons ce matin au travers du livre de 1 Pierre.
mais je vais prier pour commencer. Mon Dieu et Père, nous sommes reconnaissants de ce temps de pause que tu nous permets maintenant de prendre pour explorer, pour découvrir, pour redécouvrir les richesses de ta parole de Dieu pour nos vies. Mon Dieu, nous le déclarons, ta parole est la vérité. Ta parole est suffisante pour nos vies. Ta parole est utile pour nous encore aujourd'hui. Et nous te demandons, Seigneur, que tu nous parles à chacun, que tu nous montres chacun par ton esprit ce qui dans nos vies doit être encore transformé, lâché, pour vivre, Seigneur, des vies qui te glorifient. Alors parle ce matin à ton Église et pour ta gloire. Amen. En juillet 64 après Jésus-Christ, plusieurs historiens suspectent l'empereur Néron d'avoir volontairement mis le feu à Rome pour pouvoir reconstruire la ville à son goût. Pour ne pas révéler ses intentions et détourner la suspicion publique quant à son implication dans cet incendie, Néron dément. Mais en plus de démentir, il va rejeter la faute sur les chrétiens, considérés à cette époque par Rome comme des ennemis parce qu'ils refusent de se vouer au culte de l'empereur. S'ensuivra alors une persécution terrible et violente contre les chrétiens. Pierre est en prison, il a déjà vu son ami Jacques se faire décapiter et il attend maintenant sa mise à mort par crucifixion. À Rome, certains chrétiens voient leur famille rejetée et maltraitée à cause de leur foi. Des femmes et des enfants sont brûlés vifs et mis sur des poteaux en guise de torches vivantes pour la ville de Rome et les jardins de l'empereur. Des familles entières sont jetées dans l'arène pour nourrir les lions et amuser les foules. Pour ceux et celles qui ne sont pas tués, il leur faut endurer des circonstances difficiles. Certains sont abusés par des patrons injustes. D'autres sont menacés par des conjoints non-croyants qui s'opposent à leur foi. D'autres sont encore ridiculisés et moqués par des voisins ou des collègues. La société dans laquelle ils vivent devient de plus en plus anti-chrétien. Avec le temps, la persécution venue de Rome va s'intensifier pour les chrétiens en Turquie, à qui Pierre écrit cette première lettre. La persécution n'est pas sans conséquence pour la vie des églises locales. Mais malgré un monde en crise, Pierre veut encourager l'Église à persévérer, à se mobiliser avec des vies engagées pour la gloire de Dieu. Et je vous propose de lire avec moi notre texte aujourd'hui dans 1 Pierre, le chapitre 4, les versets 7 à 11. 1 Pierre, chapitre 4, les versets 7 à 11. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sensés et sobres en vue de la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmurer. Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres, en bon intendant de la grâce si diverse de Dieu. Si quelqu'un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu. Si quelqu'un sert, que ce soit par la force que Dieu lui accorde, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. La fin de toute chose est proche. Une phrase courte, mais qui a pourtant une portée incroyable. Elle nous rappelle qu'en Christ, la fin est venue.
Christ est déjà couronné roi et finalement nous vivons actuellement un temps de grâce pendant lequel Dieu permet encore que des hommes et des femmes décident de suivre Jésus dans une vie de foi et de repentance. La fin de toute chose est proche. Et Christ reviendra pour juger le monde et établir définitivement son règne éternel. Pierre, d'ailleurs, au chapitre 4, au verset 5, souligne qu'à ce moment-là, chacun de nous devra rendre compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Je ne souhaite franchement à personne de rencontrer Jésus comme un inconnu ou un étranger. Cette phrase courte, certains pourraient dire que Pierre s'est complètement trompé en l'écrivant, que cela fait 2000 ans qu'il l'a écrit et que la fin, on l'attend toujours. Aujourd'hui, dans cette crise sanitaire mondiale que nous traversons, certaines personnes en profitent pour affirmer des choses encore quant à la fin proche des temps, théories complotistes, etc., etc. Une bonne façon finalement pour eux de vendre leur vitrine. Mais Pierre est celui qui a entendu dire de Jésus lui-même « Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Ça n'est pas la responsabilité de Pierre ni la nôtre de savoir ou de dire quand Jésus reviendra. Notre responsabilité est de ne plus perdre de temps et de persévérer avec des vies engagées pour la gloire de Dieu. Pourtant, force est de constater que nous ne réalisons pas toujours l'urgence qui est devant nous. Nous n'avons parfois aucun scrupule pour ne pas agir, procrastiner et rester en retrait. Pire, nous estimons avoir de bonnes excuses pour le justifier. On se dit, ça sera pour plus tard, après les études, après le mariage, après que la maison soit finie de construire, ou quand les enfants sont plus grands, ou quand je serai enfin à la retraite. On pense que une fois au travail, une fois mariés, une fois les enfants plus grands ou à la retraite, nous pourrons plus facilement vivre d'une manière qui glorifie Dieu et investir du temps pour son royaume. David, un cher ami et un exemple de foi, a perdu son épouse l'année dernière. Sa femme qu'il a tant aimée et qui a été pour lui un compagnon d'œuvre fidèle et dévoué pour son mari, pour sa famille et pour l'Église au travers d'une vie de plus de 50 années de ministère. Lorsque sa femme est décédée, voilà ce que David a écrit. L'hôpital m'a appelé tôt ce matin pour me dire que Joyce venait de décéder à 6h30. C'est la nouvelle que j'attendais depuis vendredi et que j'ai reçue avec une paix que j'aurais cru impossible. Mais notre Dieu est grand et bon. Je suis reconnaissant que Joyce n'ait pas pu tarder longtemps sans plus aucune qualité de vie. J'ai pensé aux paroles de Job, « L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. » Ma peine est atténuée par l'assurance de savoir où elle est, auprès de Dieu, et qu'un jour je la verrai de nouveau. Pour la suite, à plus long terme, il est trop tôt pour envisager comment cela pourrait se passer. Quelque part, j'ai l'impression que le Seigneur n'a pas dit d'arrêter mon service pour lui. Mais quelle forme prendra ce service ? Recevoir à la manière de Joyce, hôtesse qui aimait tant inviter, mais impossible. Je m'attends à lui qui ne manquera pas de répondre le moment venu. Merci aussi pour vos prières à ce sujet. David, 82 ans. Il vient de perdre sa femme. Mais malgré la tristesse et le chagrin, il veut rester focalisé sur son Seigneur Jésus-Christ avec une volonté intacte de continuer d'avoir une vie engagée pour la gloire de Dieu. À toi, qui est au lycée ou à l'université, je peux t'assurer que si dès ton jeune âge,
tu ne prends pas des résolutions fortes sur tout ce qui doivent être tes vraies et réelles priorités. Ça n'est pas une fois au travail, ça n'est pas une fois marié, ça n'est pas une fois ta maison construite, ça n'est pas une fois que tes enfants sont grands si Dieu t'en donne, ça n'est pas une fois que tu seras à la retraite que les choses changeront. C'est très mal connaître la réalité de nos cœurs et ne pas comprendre l'état d'urgence que Pierre déclare encore pour nous aujourd'hui. La fin de toutes choses est proche. Mais bien-aimés, dans un monde en crise, soyons mobilisés en tant qu'Église avec des vies engagées pour la gloire de Dieu. Et Pierre veut nous y aider puisqu'il va maintenant nous donner 4 caractéristiques d'une vie, d'une Église mobilisée avec des vies engagées pour Dieu. Première caractéristique, mobilisée en veillant sur son comportement. Verset 7b. Soyez donc sensés et sobres en vue de la prière. Sensés, dans le sens de garder le contrôle de soi et de ne pas se laisser guider par nos passions incontrôlées, les désirs humains dont Pierre parle au verset 2 du même chapitre. Une passion, dans le sens biblique, c'est tout ce qui va prendre le contrôle de ma vie et que je ne maîtrise pas. Une passion va cultiver en moi le plaisir à tout prix et va refuser tout ce qui va s'y opposer. Sensé et sobre. Sobre dans le sens de sagesse et de vigilance spirituelle. C'est intéressant de remarquer que depuis le confinement, la surconsommation d'alcool inquiète considérablement les spécialistes. Et dans un reportage qui est passé à la télévision, le reporter a interviewé une mère de famille et voilà ce qu'elle raconte. « Je pense que c'est l'angoisse de ne pas avoir et de ne pas savoir l'avenir, le fait qu'on n'ait plus de travail, qu'on soit isolé actuellement à la maison, qu'on s'occupe des enfants, qu'on fasse à manger et qu'on s'ennuie un peu. Je pense que c'est pour ça qu'on serait sujet à boire un peu plus que d'habitude. Rechercher dans l'alcool à apaiser le stress, la fatigue ou la peur de l'inconnu nous empêchera d'être sages et vigilants. Notre perspective et notre héritage sont ailleurs et ce que nous vivons actuellement ne doit pas nous le faire oublier. Sensé et sobre, 2 ingrédients nécessaires pour vivre et cultiver une vie de prière. Mais bien aimé, Pierre là nous rappelle qu'il y a un lien fort entre, d'une part, notre capacité à rester sensé et sobre et la qualité de notre vie de prière. Mais il souligne également qu'il y a un deuxième lien fort entre la qualité de notre vie de prière et notre capacité à ne pas rentrer en tentation. Et Pierre sait très bien de quoi il parle. En écrivant ces paroles, il se souvient certainement de l'épisode du jardin de Gethsémani, dans lequel, plutôt que de prier pour résister, il s'est endormi. 3 fois, Jésus a averti ses disciples en leur disant « Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » 3 fois, Jésus les retrouve endormis. Et la suite de l'histoire nous révèle que Pierre va renier Jésus en disant 3 fois ne pas connaître cet homme. Le coq chanta une 2e fois et Pierre se rappela des paroles de Jésus. Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Alors, Pierre se mit à pleurer. Triste conséquence pour un homme qui n'a pas pris toute la mesure du combat qui est là. Pire, qui pensait que le combat est facile et qu'il est déjà gagné d'avance.
C'est fort de son expérience que Pierre, ce matin, nous lance un appel à nous tous en France et au Québec en nous disant « Soyons vigilants et préparons-nous pour les derniers jours. Prions pour résister. » Mais bien aimés, cultivons notre intimité avec Dieu dans la prière. Et les temps de confinement ou de ralentissement que nous vivons actuellement sont une opportunité incroyable pour nous encourager les uns les autres, pour encourager les églises à être à l'écoute de Dieu, à garder foi en sa parole. Car Dieu, mes amis, garde et parle encore aujourd'hui à chacun d'entre nous et à son Église. Deuxième caractéristique d'une Église mobilisée. Mobilisée en cultivant l'amour dans nos relations les uns avec les autres. Verset 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant, car l'amour couvre une multitude de péchés. Certaines traductions parlent d'un amour ardent, ekténé en grec, qui suggère l'idée d'un muscle tendu qui dépeint une personne qui court de toutes ses forces. Lorsque je pars au travail le matin, notre petit dernier Simon, qui a 6 ans, a l'habitude de venir jusqu'à courir quand je pars auprès de la porte et venir me serrer fort comme ça et me dire « Papa, je t'aime ». L'amour dont Pierre nous parle est un amour coûteux, qui n'est pas statique, qui n'est pas sentimental. Il implique que nous tendions nos muscles physiques et spirituels pour aimer. Aimer malgré l'injure, aimer malgré la menace, aimer malgré les moqueries, aimer malgré l'injustice. Nous sommes encouragés, mes bien-aimés, à aimer ceux qui ne sont pas aimables. Pourquoi ? Parce que Christ nous a tous aimés. Nous qui ne sommes pas aimables. Est-ce que j'aime mon frère ou ma sœur avec la même force ekténée et la même passion qui a poussé Christ jusqu'à la croix ? Concrètement, comment est-ce que nous cultivons cet amour dans nos relations les uns avec les autres ? Est-ce que nous prions les uns pour les autres? Est-ce que nous nous soumettons les uns aux autres? Est-ce que nous nous pardonnons réellement les uns les autres? Est-ce que nous nous engageons les uns pour les autres? Est-ce que nous faisons passer les intérêts des autres avant les nôtres? L'amour, nous dit Pierre, couvre une multitude de péchés. Pour brûler, un feu a besoin d'oxygène et les conseils que les pompiers nous donnent pour éteindre un feu, c'est de dire que si vous voyez un feu démarrer et que vous avez une couverture à côté, prenez la couverture pour couvrir le feu, parce qu'en couvrant le feu, vous allez étouffer le feu, le priver de son oxygène. L'amour, c'est comme une couverture que l'on utilise pour étouffer l'oxygène qui permet au péché de se développer dans nos vies. Mais bien aimés, l'amour permet d'étouffer l'oxygène du péché qui alimente les disputes et les jalousies. L'amour permet d'étouffer l'oxygène du péché qui alimente les luttes et les querelles, qui alimente l'égoïsme dans nos relations, qui alimente notre orgueil et qui finit par diviser, par détruire nos relations dans nos familles, dans nos couples et même dans l'Église. Mais bien aimés, nous avons urgemment besoin de bien nous aimer les uns les autres. Alors comment réagir ? Comment réagir face à la réalité du péché, dont nous sommes parfois les victimes collatérales ou parfois même les victimes directes ?
Allons-nous supporter les défauts et les faiblesses de chacun ou allons-nous laisser la colère régner dans nos cœurs? Pierre nous dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Et là, il cite Proverbe 10-12. La haine excite les querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Cela veut-il dire que nous devons rester silencieux face au péché et le cacher sous le tapis comme si de rien n'était? Cela veut-il dire que nous devons peut-être renoncer à la discipline dans nos églises? En réalité, ce que Pierre veut dire par là, c'est que face au péché d'une personne, notre responsabilité est de l'exhorter, de l'encourager à vivre la repentance, comme nous dit Matthieu 18, et de tout mettre en œuvre pour gagner ou pour regagner notre frère ou notre sœur. Mais si malgré tout cela, rien ne change, notre responsabilité alors n'est pas de cultiver de la colère ou du murmure vis-à-vis de cette personne. Notre responsabilité est de nous confier en Dieu, en sa grâce et en sa justice, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié. L'amour couvre une multitude de péchés. Un bel antidote à la haine qui excite les querelles, mais également un témoignage tellement fort pour les personnes qui, autour de nous, nous regardent. Troisième caractéristique d'une Église mobilisée, l'hospitalité les uns vis-à-vis des autres. Exercer l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmurer. Verset 9. L'hospitalité, c'est bien plus qu'inviter des amis à partager un barbecue, c'est bien plus qu'inviter des amis qu'on connaît bien ou qu'on aime bien ou qu'on a l'habitude d'avoir. Littéralement, l'hospitalité, c'est l'accueil de l'étranger. C'est par exemple ouvrir nos maisons à des personnes qui ne pensent pas forcément comme nous. C'est par exemple mettre à disposition nos vivres, nos ressources, notre temps, pour accueillir des frères et des sœurs qui ne font pas forcément partie de notre cercle d'amis ou de notre connaissance habituelle. Finalement, il existe un panel très large de possibilités de vivre l'hospitalité ou même de la pratiquer. Mais quelle que soit sa forme, l'hospitalité est un témoignage puissant qui élargit le cercle de l'amour et que nous sommes appelés à vivre les uns avec les autres. C'est également un témoignage puissant, encore une fois, pour ceux et celles qui du dehors nous regardent. Quatrième caractéristique d'une Église mobilisée. Mobilisée en étant au service les uns des autres. Versets 10 et 11. Puisque chacun a reçu un don, mettez-le, nous dit Pierre, au service des autres en bon intendant de la grâce si diverse de Dieu. Si quelqu'un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu. Si quelqu'un sert, que ce soit par la force que Dieu lui accorde. John MacArthur fait remarquer dans un de ses commentaires le lien qu'il y a, que la Bible fait entre, d'un côté, les dons spirituels et de l'autre, la grâce de Dieu. Le mot grâce en grec qui se dit charis, le mot don en grec qui se dit charisma, et finalement on s'aperçoit que le charisma est un prolongement, une suite du mot charis, de la grâce que nous avons en Dieu. Et on comprend donc que la grâce et les dons que nous recevons de Dieu par Jésus-Christ constituent en quelque sorte un package inséparable de foi. Grâce et dons. Ce cadeau que Dieu nous fait, il n'a pas pour but d'être caché. Il n'a pas pour but d'être exposé dans une vitrine fermée à double tour, mais plutôt d'être mis au service des autres en bon intendant
de la grâce si diverse de Dieu, nous dit Pierre. Ce cadeau que Dieu nous fait, ce don qu'il nous donne, est comme un trésor dont nous ne sommes pas les propriétaires, mais uniquement les gestionnaires. Et Pierre, là, ne va pas nous donner une liste précise de dons, comme on peut retrouver, par exemple, dans 1 Corinthiens ou Romains 12 ou Éphésiens 4, mais il nous donne plutôt ici 2 catégories de dons assez larges. La parole et le service. La parole, dit-il, selon les oracles de Dieu. Si quelqu'un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu. Alors on résume parfois le ministère de la parole à la prédication du dimanche matin, à l'enseignement des enfants à l'école du dimanche ou au groupe de jeunes, ou alors parfois des conférences comme celle que nous vivons ce matin. Mais le ministère de la parole peut revêtir différentes formes. David Powlison, dans son excellent livre « Dire la vérité avec amour », souligne la chose suivante. Dans la Bible, le ministère de la parole et de la proclamation de l'Évangile ne sont pas exclusivement restreints à un sermon communiqué le dimanche matin du haut de la chaire. Bien souvent, l'Évangile est communiqué dans des conversations bidirectionnelles. La grâce et la vérité sont exprimées dans un échange spontané de paroles, d'actions et de rapports mutuels. Autrement dit, le ministère de la parole est beaucoup plus large que ce que nous pensons. Bien sûr, il peut se décliner dans les ministères publics, comme le culte. Il peut se décliner aussi dans notre méditation personnelle de la parole de Dieu. Mais il peut aussi se décliner dans le ministère interpersonnel, bidirectionnel de la parole que nous avons les uns avec les autres et qui, souligne David Powlison, constitue le 3e pied du tabouret du ministère de la parole. Nous n'avons pas tous le don et l'appel pour la proclamation de la parole de Dieu dans le cadre du culte ou des rassemblements communautaires. Mais nous avons tous cette responsabilité de cultiver les uns avec les autres, dans des relations bidirectionnelles imprégnées par la grâce et les vérités de la parole de Dieu. Nous avons à vivre ce ministère de la parole, les uns avec les autres. Deuxième catégorie que Pierre développe de dons. Si quelqu'un sert, dit-il, que ce soit par la force que Dieu lui accorde. La force que Dieu lui accorde. Finalement, c'est lorsque je comprends l'amour de Dieu pour moi. C'est d'abord finalement en aimant Dieu que je peux réellement aimer les autres et être au service de l'Église et des autres de la bonne manière. C'est si mon amour pour Dieu est réel, si mon amour de Dieu est vrai et sincère, c'est d'abord en aimant Dieu que je vais pouvoir ensuite aimer les autres, servir les autres et l'Église de la bonne manière. Et le service peut finalement revêtir des formes très variées. Cela peut être une parole d'encouragement ou même un conseil, une aide matérielle, et c'est d'autant plus vrai dans cette période de confinement où nous pouvons nous aider les uns les autres, faire nos courses les uns des autres pour ceux qui ne peuvent pas sortir. Un soutien pour soulager une maman avec les enfants peut-être en bas âge et lui permettre de respirer un peu. Un service pour nos aînés, les visiter, les écouter, leur téléphoner et les honorer dans l'Église. Dans tous les cas, soyons imaginatifs, soyons créatifs, et la liste peut être longue. J'ai une question pour toi ce matin. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de t'engager avec tes dons dans ton église locale? Tu n'as pas envie? Ou tu as peut-être d'autres priorités? N'oublie pas une chose, c'est que Pierre nous rappelle que la fin de toute chose est proche.
Peut-être que tu aimerais t'engager avec tes dons, mais tu ne sais pas comment, ou bien tu ne connais peut-être même pas tes dons. Franchement, c'est pas grave. Et va voir un des responsables de ton église, va voir ton pasteur, un des anciens ou un responsable de ministère, et demande-leur de t'accompagner dans la découverte de tes dons. Et là, je m'adresse particulièrement aux anciens, aux pasteurs, aux responsables d'église ou de ministère. Accueillons et accompagnons ces personnes avec sérieux. Consacrons-leur du temps et de la prière. Mes bien-aimés, suivre Jésus, c'est aimer son église locale et s'y engager. Il est bibliquement difficile d'affirmer être disciple de Jésus-Christ et de l'autre refuser ou ne pas s'engager dans l'église locale. Il est difficile de se considérer comme disciple de Christ, de savoir qu'il est important de s'engager dans l'église locale et de ne pas le faire. Mais bien aimé, Jésus nous a rachetés, il nous a régénérés, il nous adopte dans sa famille, nous lui appartenons, mais la fin de l'histoire ne s'arrête pas là. Il nous a donné un don, un cadeau pour l'édification de son Église. Que faisons-nous de ce cadeau? Nous pourrions penser que ce cadeau n'a pas de valeur ou pas trop d'importance pour l'Église. Nous pourrions peut-être penser que nous n'en sommes pas capables. Ça nous fait peut-être même peur. Nous pensons parfois que parce que l'Église grandit et que nous sommes nombreux, il n'y a peut-être pas ou peu de besoins. Détrompe-toi. Les besoins dans l'Église sont là et les dons sont là. Ne gâchons pas ce temps de grâce que Dieu nous offre. Ne restons pas spectateurs en regardant les autres s'épuiser sur le terrain. Bien-aimés, la fin de toute chose est proche. La fin de toute chose est proche, alors soyons mobilisés avec nos dons dans nos églises locales, avec nos vies, des vies engagées pour la gloire de Dieu. Agissons et vivons l'Église afin qu'en toute chose, nous dit Pierre, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Nous allons prier. Mon Dieu et Père, nous sommes reconnaissants pour cet héritage, comme nous dit Pierre, que tu nous as préparé d'avance. Héritage qui nous est réservé, que personne ne peut nous enlever, que rien ne pourra venir abîmer, corrompre, flétrir, et qui nous est réservé dans les cieux. Merci pour cette espérance vivante. Et cette espérance vivante, nous avons hâte qu'elle arrive. Et ce texte que nous venons de relire ce matin nous rappelle que la fin de toute chose est proche. Et Seigneur, la fin de toute chose est proche et nous aimerions, Seigneur, te demander à ce que tu nous aides chacun dans nos églises, dans nos ministères, dans nos vies tout court, dans nos familles, à considérer que cette fin de toute chose est proche, à ne pas nous mettre en mode confinement, mais à nous mobiliser ou à nous remobiliser pour vivre des vies engagées pour ta gloire à toi, mon Dieu. Que tu nous aides, Seigneur, à avoir des vies engagées en veillant sur notre comportement. Que tu nous aides à avoir des vies engagées en cultivant l'amour dans nos relations les uns avec les autres. En nous aidant, Seigneur, à vivre l'hospitalité les uns avec les autres. Et enfin, mon Dieu, en nous engageant avec le ou les dons que tu nous as donnés. Mon Dieu, nous te demandons tout cela afin qu'en toute chose, comme nous le dit Pierre,
tu sois glorifié. Je te demande cela pour moi, pour mes frères et sœurs, et pour nos églises en France, au Canada ou ailleurs dans le monde. Amen. Qu'est-ce que Calvini ? Calvini est un moteur de recherche qui vous permet d'effectuer des requêtes parmi les articles de plusieurs blogs chrétiens évangéliques qui partagent une ligne théologique similaire. En un clic, découvrez les milliers d'articles sur un thème en particulier sur un des sites suivants: Évangile 21, La Rébellution, Le Bon Combat, Revenir à l'Évangile, Tout pour sa gloire et Un héros dans le net. À bientôt sur calvini.st.